Dans cette vidéo Blender, nous allons continuer et finaliser le rig du bras de la pelleteuse. N'hésitez pas à revoir les vidéos précédentes ainsi que des vidéos complémentaires afin de bien vous entraîner et de correctement replacer vos objets, changer le point de pivot, changer des points d'intérêt, appliquer les contraintes, appliquer le skinning. Là, je vais accélérer un petit peu pour vraiment ne pas trop retarder l'apprentissage de cette technique. Donc là, faites bien attention, je ne vais pas revenir sur tous les points et surtout, je vais passer directement à l'essentiel. Là, je passe en vue de côté orthographique. Ensuite, donc là, je passe en mode édition de mon armature. Shift plus A pour ajouter un bone. Je vais être indépendant, mais dans l'armature. Je déplace le bone le plus proche possible du maillage qui m'intéresse. Donc ça va être le maillage du vérin, plutôt du piston, pardon, qui est là. Et le piston, donc déjà, ce qu'il va falloir faire, c'est placer le point d'intérêt, un point de pivot ici, et faire en sorte que le bronze regarde vers le haut. C'est ce que je suis en train de faire. Une fois que c'est bien placé, alors ce qui serait bien également, c'est que je puisse déplacer le bone en entier par rapport à la tête. J'appuie sur point virgule, Active Element. Ensuite, j'active le snap avec Shift Tab. CTRL Shift Tab afin d'afficher des options de snap. Vertex. Puis je fais un clic gauche enfoncé sur l'axe de déplacement vertical, horizontal, pardon. Et je regarde le pointeur de ma souris que je place sur un des vertex. Hop. Une fois que c'est fait, je désactive le snap. Il y a des réajustements à faire sur la tête ou le bone. Faire ça. Il est trop long ou trop court. Ok. Donc là, ce que je pourrais faire pour créer le bone pour le vérin juste au-dessus, c'est refaire un Shift A et replacer, ou alors on fait un Shift D après avoir sélectionné le bone afin de créer un clone. Alors, comme ça marche également. Donc là, je vais retourner le bone puisqu'il n'est pas dans le bon sens pour que la tête puisse me servir de point de pivot pour le système du vérin. J'appuie sur virgule, Active Element, je replace, Shift Tab pour activer le snap, je snap sur le maillage, OK, Shift Tab, et je renomme. Là, je sélectionne le bone, je vais l'appeler donc B comme bone, ce sera donc vérin, coude verte, verticale, je sélectionne ce bone, B, piston, coude verte, verticale. Donc à cette étape-là, c'est bon. Donc là, on a quasiment terminé le rig pour le piston, le vérin à la verticale. Donc là, je repasse en mode objet. On va faire le skinning. Donc pour le skinning, je sélectionne d'abord le ou les maillages qui m'intéressent. Pour un skinning, on peut faire un skinning groupé. Donc là, au lieu de le faire un par un, il vaut mieux sélectionner tous les maillages qui vont être en relation avec l'armature. À la fin, l'armature, je la sélectionne avec Shift, clic gauche, puis CTRL plus P, et on applique, c'est ça, donc armature deform avec with automatic weights. Donc c'est fait, on peut faire un test. On repasse en mode pause sur mon armature. Voilà, si je fais des déplacements, on s'aperçoit que c'est pas super précis, c'est pas du tout convenable. Là, quand je fais mes rotations, voilà ce qui se passe. Ça, c'est dû au skinning. Là, je vais revenir en mode objet. Donc, et on va faire l'inverse. Pour vérifier le skinning,
va falloir passer en mode Weight Paint. Mais juste avant, donc je sélectionne d'abord l'armature, afin de pouvoir sélectionner les bones qui m'intéressent dans le viewport. Ça va beaucoup plus intéressant et interactif et surtout plus rapide. Et je sélectionne le maillage qui m'intéresse. Attention, si vous sélectionnez plusieurs maillages et que vous passez en mode White Paint, donc là vous voyez que j'ai sélectionné l'armature d'abord, puis ensuite le maillage du vérin, puis le piston, mais c'est le maillage du piston là, qui est en surbrillance orange clair, c'est-à-dire que c'est lui l'élément actif. Je vais en mode White Paint, c'est lui qui sera l'élément de travail. Et c'est sur lui qu'on va travailler. Alors que le maillage qui est juste avant, le système s'en fiche, il ne le prend pas en compte. Bon, je repasse. Objet, je sélectionne l'armature, Shift, clic gauche, le maillage qui m'intéresse, et là, je fais White Paints. Alors, l'autre question, par conséquent, c'est comment est-ce qu'on fait si on veut faire et corriger le skinning sur plusieurs éléments en même temps? Ben, vous ne pouvez pas faire ça comme ça. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est combiner, donc faire un join de ces éléments pour que ça ne fasse plus qu'un seul et même élément. Donc, chaque méthode a ses avantages et inconvénients selon la situation, selon ce que vous souhaitez faire. On verra ça un petit peu plus loin avec les éléments suivants, c'est-à-dire les 4 petites barres latérales qui sont là, par les lamelles, qu'on va skinner d'un bloc, hein, parce que faire tout un par un, ça dépend des situations. Si on a 2-3 à faire, ça va, mais si vous avez donc, je sais pas moi, une vingtaine ou une dizaine d'éléments, voire une centaine, vous n'allez pas vous amuser à faire donc les corrections de skinning élément par élément. Pour la savoir, on n'en a que 2. Allons-y. Donc, je sélectionne d'abord l'armature, et clic gauche le maillage. Je passe en mode Weight Paints. Une fois que je suis en mode Weight Paints, je fais un contrôle clic gauche sur le bone qui m'intéresse. Donc là, c'est bon. Ensuite, je passe en mode de sélection Vertex. Je suis avec l'outil Draw. Je vérifie mon poids d'application, le weight. Je vérifie la force d'application, c'est-à-dire le strength. Donc, ils sont à 1, 1. Éventuellement, si vous n'avez pas tous les vertex de sélectionner, appuyez sur la touche A. Sélectionne tous les vertex. Et ensuite, on va appliquer l'outil Weights, Set Weight, c'est-à-dire le Shift K. Donc, c'est un Shift K. En gros, le système va appliquer le pinceau à ma place sur chaque vertex avec les attributs du pinceau. Là, c'est plutôt pratique. Là, je sors du mode de sélection vertex. Donc maintenant, par rapport à cette hausse-là, par rapport à ce bone, c'est bon. L'influence est réglée. Par contre, si je fais CTRL-clic gauche sur le bone juste en dessous, on s'aperçoit que lui aussi, il fait des influences sur le maillage. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans Blender, vous êtes en mode non normalisé par défaut. C'est-à-dire que chaque bone du système peut avoir une influence quelconque sur le maillage. Et ensuite, le système, quand il va devoir analyser et faire en sorte que les bones puissent influencer le maillage, il va redistribuer de manière proportionnelle les influences en fonction du code couleur. Donc ceux qui seront à 100%, ils auront plus de poids, ceux qui sont à 0, ils en auront moins. Et là, on est dans un système qui est cumulatif pour, au final, après, être redistributif. Donc là, pour éviter ça, ce que nous, on va faire, je vais sélectionner ce bone qui est là. Je sors bien du mode de sélection face et vertex. Je clique sur le menu Weights et je fais un Normalize All. En cliquant sur Normalize All, là, on passe en mode normalisé sur le maillage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le système va considérer que les influences de chaque bone vont être normées. Il n'y aura pas de possibilité d'être en dessous de 100% et au-dessus de 100% pour tous les os dont on va additionner leur influence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, actuellement, le bone que j'ai sélectionné, il est complètement en rouge sur le maillage. Donc il est à 100%. Comme il a 100% d'influence, les autres bones
auront 0. Je clique sur le bone du bas, voilà, il est à 0. Pareil ici, pareil ici. Donc ça, c'est une technique qui peut être intéressante, c'est de forcer le mode normalisé pour faire en sorte que les influences euh, soient au minimum à 100% et au plus à 100% sur le maillage. Donc une fois qu'on a réalisé donc le maillage, on repasse en mode objet, on ne sélectionne que l'armature, mode pause, et là je peux faire un test. Donc là si je fais une rotation, ok là, ça marche, on s'aperçoit que au niveau des rotations, des translations, maintenant là, le maillage du vérin est complètement influencé par le bone sélectionné. Et qu'en plus, donc les rotations ainsi que les translations se font par rapport à son point de pivot, c'est-à-dire à la tête de l'os. Là, si je sélectionne celui du bas maintenant et que je déplace, voilà ce qui se passe. Donc, on a encore des problèmes dessus. On repasse en mode objet. Je sélectionne l'armature. Shift-clic gauche, le maillage. Je passe en mode Weight Paint. En mode Weight Paint, je vérifie l'influence. De la même manière. Un contrôle-clic gauche sur le bone qui m'intéresse. Ben là, on voit que le code couleur est assez particulier. Et là, surtout, ce que je vois, c'est que les influences par défaut bah, sont pas terribles. Ça, c'est Blender qui est choisi pour vous au départ, avec un système quand même assez logique. Hein. Donc, il essaie d'appliquer les influences en fonction de la distance et la proximité des bones avec le maillage. Bon, là, ce qui nous intéresse, bah, ça va être de placer maintenant les influences à 100% sur ce maillage sélectionné par rapport au bone qui est là, hein, celui du bas. Donc, je le sélectionne, clic gauche, je passe en mode sélection vertex, je suis bien en mode draw, poids 1, strength, force 1, pareil, donc là j'appuie sur A pour sélectionner tous les vertex, et je fais un shift plus K. Je sors du mode sélection vertex, wait, normalize all, pardon. Donc là je fais une vérification, donc en faisant un contrôle clic gauche sur les autres os, juste comme ça pour... et donc là c'est bon. Donc là, ce bone, c'est accaparer les influences à 100% sur le maillage. On repasse en mode Object Mode. Je sélectionne seulement l'armature. Pose Mode. Je sélectionne le bone qui est en dessous. Et je vérifie en faisant mes rotations, mes translations. Là, pas mal au niveau du skinning. Là, c'est mieux que tout à l'heure. Donc maintenant qu'on a refait notre skinning, nous allons appliquer les contraintes afin de faire des animations dynamiques et des animations automatisées. Je sélectionne en mode pause le bone du dessus. Je viens sur la section Bone Constraint Properties, et sur le menu Add Bone Constraint, et on rajoute la contrainte Dump and Track. Donc, contrairement dans la vidéo précédente, où on avait utilisé le Track to. Dump and Track, on vérifie une première chose, c'est le Track Axis, c'est-à-dire c'est l'axe de visée. Donc là, en mode pause, on s'aperçoit que l'axe de visée, par défaut, c'est Y. C'est plutôt pas mal. Voilà, c'est Y qui va nous permettre de regarder, de faire regarder hein, ce bone vers le point de pivot de ce bone. En gros, la tête de ce bone va regarder en direction de la tête du bone du piston. C'est ce qu'on va lui demander de faire avec l'axe Y. Donc là, je clique sur la pipette, je détermine donc quel est l'os qui va être la target. Et là, vous vous apercevez qu'il ne nous propose que l'armature. C'est normal, lorsque on est dans un système d'armature, il faut d'abord désigner donc, quelle est l'armature qui va servir de target, parce que vous pourriez avoir plusieurs armatures. On choisit d'abord l'armature, ensuite on choisit le bone qui est dans l'armature. Une fois qu'on a bien désigné ça, on va chercher l'os. Donc pour sélectionner l'os, je clique directement dans la zone ici, qui va me permettre de développer le menu.
Et dans ce menu, on a la liste des bones disponibles du système. Bon, là, ça va, il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais faites attention, vous pourriez être dans une scène avec une centaine, voire des milliers d'éléments, ce qui n'est pas forcément pratique. Donc comment faire pour trouver le nom de ce bone hein, qui est en face? Déjà, je clique dessus, et dans l'outliner, j'ai le nom qui est là. Je fais un double-clic, j'accède au texte, CTRL-C pour copier le texte. Je reclique sur ce bone, je clique gauche dans la zone, CTRL-V pour coller le texte. Je valide. Donc là maintenant, la contrainte est activée. Là, si je déplace ce bone, on s'aperçoit bien qu'il fait correctement son travail, c'est-à-dire qu'il regarde dans la direction de l'autre bone, hein, de sa target. Et je vais faire la même chose en dessous. Je sélectionne le bone, j'applique contrainte Temped Track, je sélectionne armature, je vais donner le nom du bones qui est ici. Donc là, je vais vous donner une autre méthode pour trouver le nom du bone. Pareil, dans l'outliner, vous pourriez avoir une liste avec une centaine, voire des milliers d'éléments. Donc l'autre méthode qui est un petit peu plus longue, mais qui est plus claire, peut-être, là, c'est de sélectionner donc l'host target, de cliquer sur l'onglet Bone Properties, et tout en haut, vous avez un champ avec le texte, c'est-à-dire le nom de l'élément. Je le sélectionne, CTRL-C, je reviens sur l'élément qui est contraint, le bone qui est contraint. Par contre là, vous voyez qu'il faut que je revienne sur l'onglet Bone Constraint Properties. Je reclique dans la zone, je fais un CTRL-V et Entrée. Donc là maintenant, si je bouge, voilà ce qui se passe. Donc là, on a vraiment une impression que les systèmes, avec les contraintes, font en sorte de se regarder l'un et l'autre, alors que ce n'est qu'une illusion. Voilà. Donc maintenant que ça s'est placé, on n'a pas terminé, parce que là, si je déplace donc, la main, c'est toujours pas rattaché. Donc on va voir dans la vidéo suivante comment faire pour tout raccorder ensemble. Donc, pour l'instant, on ne rattache pas le système qu'on vient de créer. Parce que là, il va y avoir une petite partie complexe là.